Voilà, eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose donc de continuer cette belle étude du livre. Je ne sais pas si l'étude est belle, mais l'étude de ce beau livre des juges. Voilà. Donc, on a divisé pour l'étude le livre en trois grosses parties. Alors, vous aviez les trois premiers chapitres du livre du juge qui nous expliquent que très rapidement après la mort de Josué, les tribus installées dans le pays promis ont désobéi à la loi de Moïse. Elles ont désobéi à la loi qui, qui devait leur garantir la prospérité, le bonheur, hein, ça c'était le but de Dieu. Et puis, en désobéissant, on se rend compte, le livre du juge nous raconte que ces choses qui étaient promises, ils ne les ont pas vécues. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent les Baals et les Astartés. Voilà ce que dit le livre des Juges au chapitre 2, verset 13. Les Baals et les Astartés, c'est-à-dire c'est les dieux que ces Cananéens, ces habitants du pays promis avaient. Ça, c'était pour l'introduction des trois premiers chapitres, donc nous expliquer que le peuple a abandonné l'Éternel. Les 4 derniers chapitres que nous avons étudiés la semaine dernière nous ont montré que la tribu chargée du maintien de la loi, c'est-à-dire le moyen essentiel de la bénédiction, c'était la loi de Moïse, cette tribu, la tribu de Lévi, composée donc de Lévites, eh bien, ces Lévites n'ont pas rempli le rôle. On a vu l'histoire en particulier de 2 Lévites, mais qui certainement étaient emblématiques de la plupart des Lévites dans le pays d'Israël pendant cette période. Ils n'ont pas rempli leur rôle d'être garants de la loi. Au contraire, ils ont été complices de la corruption morale et de la corruption religieuse. Donc, 3 chapitres d'introduction pour nous montrer que le peuple a abandonné, 4 chapitres pour nous montrer la cause principale à la fin, qui est la corruption des Lévites, et au milieu, donc le corps du livre, 16 chapitres, voilà, 3 à 16, 13 chapitres, dans lesquels on voit un cycle constant d'oppression des livres. D'accord? Un cycle qui va se répéter donc pendant 3 siècles, puisque c'est à peu près la période que va durer le livre des juges. Alors, pour le relèvement de ces tribus pendant cette période, Dieu suscite des libérateurs qu'on a appelés les juges. Voilà. Et on l'avait vu dans la première étude, on a expliqué pourquoi ce nom, etc. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le livre, là, c'est ce corps ce corps du livre nous donne une liste de 12 juges. Et on divise généralement, parce que c'est le constat qu'on fait, qu'il y a 6 petits juges et 6 grands juges. Alors, pourquoi on appelle ça des petits juges? On appelle ça des petits juges parce que, en fait, le texte qui les décrit est très court, hein, c'est-à-dire que les petits juges, ce sont ceux pour lesquels on sait peu de choses. Généralement, il y a 1, 2, enfin maximum 3 versets pour résumer leur vocation. Alors on peut, et on va vous montrer une carte là, pour vous montrer un petit peu comment ils étaient répartis sur le pays promis. Alors, le nom de ces 6 juges, le premier c'était Shamgar, dont on trouve l'histoire au chapitre 3, donc là il y a 3 ou 4 versets. J'espère que vous voyez bien la carte. Donc les petits juges, je les ai mis en rouge. Voilà. Donc vous constaterez que eh bien, le ministère de ces juges, il est plutôt dans le nord du pays. Shamgar, lui, il est dans le sud. Voilà. Alors on ne sait pas, vous voyez, c'est tellement peu documenté qu'on ne sait pas exactement de quelle tribu il était. Tout ce qu'on nous dit de lui, eh bien, c'est qu'il s'est battu contre les Philistins. C'est pourquoi je l'ai placé là, puisque les Philistins, c'est cette bande-là de Gaza, Asdod, Ascalon, c'est ça où étaient établis les Philistins. Et ce qu'on sait, c'est que celui-là, il a fait un exploit, c'était probablement un fermier, et il a tué 600 Philistins uniquement avec un aiguillon de bœuf.
Ça veut dire une grande victoire avec peu de moyens, et on reviendra tout à l'heure sur cette notion-là. Donc après, vous avez les 5 autres en rouge, qu'on trouve donc plus dans le nord. Alors, c'est très curieux, quand on lit les 2 versets qui les concernent à chaque fois, eh bien, aucun ennemi n'est mentionné les concernant, aucune victoire n'est décrite les concernant, il n'est même pas dit qu'ils se soient battus, qu'ils aient eu à faire la guerre, voilà, c'est en tous les cas passé sous silence. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'ils ont été juges. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens se sont levés et pendant des années, ils ont fait un travail de juge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu une position, un travail pour empêcher la corruption du peuple, pour juger le peuple, pour le ramener à Dieu. Ils ont gardé le peuple dans les voies de Dieu. Pour 3 d'entre eux, eh bien, ce qui est mentionné, c'est voilà, ce qui revient, c'est qu'ils ont eu beaucoup de fils. Voilà. On nous parle de 30 ou de 40 fils, hein, donc ce qui suppose qu'ils ont eu beaucoup de femmes. Pourquoi cette précision pour 3 d'entre eux? Bien parce que c'est une manière de nous parler de leur bénédiction, c'est une manière de leur parler de leur puissance, c'est des familles étendues, donc voilà, 30 fils, forcément. Pour Jaïr, par exemple, que vous voyez sur la droite, là, il nous a dit qu'il avait 30 fils, et c'est ce qu'on appelle les bourgs de Jaïr, voilà. Hein. Donc, pour vraiment les voir très rapidement, le premier de ces 5 juges s'appelle Tola, donc Tola, il est là, il est d'Issachar. Voilà. Ce qu'on peut noter à son sujet, c'est qu'il a eu une longue judicature, 23 ans. Voilà, c'est remarquable, hein, c'est par rapport aux autres, hein, et c'est quelqu'un qui a duré longtemps. Voilà, il a été là, et dans cette tribu d'Issachar et aux alentours, eh bien, il a fait ce travail. Vous avez Jaïr, donc, dont on vient de parler, qui a aussi donc 30 fils engagés, qui avaient chacun une ville, on appelle ça les bourgs de Jaïr, aussi une judicature qui a duré 22 ans, donc aussi quelqu'un qui a duré longtemps. Je vous rappelle ce qu'on a dit la première fois, c'est que ces gens-là ne se sont pas forcément succédés. Peut-être ils ont eu leur ministère en même temps, ou ils se sont peut-être pour certains connus. Hein. Donc, ce n'est pas une succession de l'un après l'autre. Et d'ailleurs, vous le voyez, puisque vous voyez qu'ils sont dans des régions différentes. Vous avez Ibstan, voilà, Ibstan et Élon, vous en avez 2 ici, qui étaient donc du nord, de la tribu de Zabulon. Et pour eux, pour le premier, il nous a dit qu'il avait 30 fils, 30 filles, 30 fils qu'il a mariés au dehors, 30 filles pour lesquelles 30 filles qui sont parties et 30 filles qui sont venues marier leurs fils, les fils de Zabulon. Voilà. Donc, Élon, ils n'auraient rien dit de spécial, sauf qu'il a été juge. Et puis le dernier, Abdon, qui est un petit peu plus bas, là, qui est d'Éphraïm, 40 fils, 30 petits-fils. Bon. Moi, je voudrais tirer une petite conclusion générale de ces petits juges. C'est que finalement, ce sont des hommes qui n'ont pas laissé un grand nom dans l'histoire biblique. Et pourtant, ils ont tenu leur rôle. Hein. Ils ne s'appellent pas Moïse, ils ne s'appellent pas Paul, ils ne s'appellent pas Pierre, ils ne sont pas restés célèbres, mais c'est des gens qui ont tenu leur rôle. Et c'est peut-être ici la leçon principale pour nous. Hein. Nous resterons, vous et moi aussi, probablement des anonymes dans le royaume de Dieu. L'histoire a retenu des noms de chrétiens remarquables. Je sais pas, je pense à Martin Luther King, à Calvin, à Luther, à Farel, à John Bunyan, à Billy Graham, par exemple, au XXe siècle. Voilà, c'est des gens dont on a retenu le nom. Voilà. Mais à côté d'eux, beaucoup, la plupart des chrétiens seront restés des anonymes. Ce qui compte, comme ces petits juges, c'est que là où nous étions placés, nous ayons fait ce que nous avions à faire et que nous ayons, comme ces petits juges, pris les positions que nous devions prendre pour le service et pour la gloire de Dieu. C'est ça qui est important, voyez ?
ce qu'on appelle ces petits juges, dont on ne sait pas grand-chose. Ben, on sait qu'ils ont été là et que dans leur temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Gloire à Dieu. On va passer maintenant aux grands juges. Alors, les grands juges, quelques généralités. Pour cela, les ennemis sont identifiés. Et ces ennemis sont puissants. Parler pour certains, ils sont des chars de fer. Il nous est parlé qu'ils sont des multitudes. Enfin bon. Pour ces juges, il est question de leur exploit guerrier. La plupart du temps, vous voyez que des tribus sont impliquées, une ou plusieurs. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment soulevé derrière eux des tribus pour repousser l'envahisseur. Leur histoire, elle est toujours introduite de la même manière et par la même formule. La formule est la suivante: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis le texte continue, et l'Éternel les livra, ce qu'on avait appelé le châtiment, la suite de la désobéissance. Et le texte continue en disant, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, donc il y a une repentance. Et puis l'Éternel leur suscita un libérateur, et vient le nom d'un de ces grands juges, d'un de ces 6 grands juges qui va opérer une grande délivrance avec la conclusion, et le pays fut en repos pendant, et généralement c'est pendant la vie du juge que à nouveau le peuple se tient à carreau. Et quand le juge meurt, eh bien hop, il y a à nouveau un retour à l'idolâtrie, et le cycle recommence comme ça. Alors, j'espère que vous avez pu lire ces 13 chapitres, que vous avez pris le temps de les lire, et peut-être même de les relire. Et je ne sais pas ce que vous a inspiré la lecture des juges, mais il me semble, enfin, si je voudrais vous partager, moi, la pensée générale qui m'est venue, qui ressort de toutes ces histoires, c'est que finalement, Dieu peut faire beaucoup avec peu. Voilà. Je crois que c'est ça la grande leçon de ces grands juges, c'est que Dieu peut faire beaucoup avec peu. Et ça, ce n'est pas une pensée qui est seulement là, hein, c'est une pensée qui traverse toute la Bible. C'est vraiment une pensée du livre de Dieu, mais qu'on retrouve particulièrement développée ici. Et pourquoi? Parce qu'en effet, on voit le peuple qui est misérable, qui est opprimé, qui est malheureux. Et quand on voit la manière que Dieu utilise pour les délivrer, quand on voit la manière que Dieu utilise pour les mettre à nouveau en repos, il nous semble que Dieu nous dit, vous voyez, il faudrait tellement peu pour que vous soyez libres et heureux. Il faudrait tellement peu. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. C'est ce peu que certains hommes ont mis à disposition et qui a été suffisant pour que la bénédiction de Dieu revienne. En effet, lorsque vous regardez ces grands juges, tant par la personnalité de ces juges que par les moyens employés pour la délivrance, Dieu nous montre que le plus sûr moyen de la victoire, c'est la consécration. Voilà. Vous allez voir que ce n'est pas forcément des gens qui avaient les moyens au départ, au contraire. L'ennemi les a tellement mis dans la défaite qu'ils n'ont aucun moyen de se relever, mais ils vont se relever grâce à une consécration, à un retour vers Dieu. Et ça, c'est une leçon que lorsque Dieu trouve un homme consacré, il peut mettre son esprit sur lui, et à ce moment-là, tout devient possible. Quelle que soit la force, quel que soit le nombre des ennemis, tout devient possible. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer l'histoire de chacun de ces grands juges. Et c'est pour cela aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que pour la plupart de ces grands juges, il est fait mention de l'Esprit de Dieu dans leurs actions. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Par exemple, pour le premier des grands juges qui s'appelle Othniel, au chapitre 3 et au verset 10, je peux vous lire ces passages-là. Au chapitre 3 au verset 10, il est dit « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui ». Pour Gédéon qui, on le verra un petit peu en détail dans quelques instants, est un homme qui se sentait particulièrement pauvre, faible, sans moyens. Il est dit, verset 34 du chapitre 6, « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel ». Voilà. Pour Jephthé aussi, un autre de ces grands juges, au chapitre 11 et au verset 29, il nous est dit « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ».
dans ces juges, il y a une femme qui était prophétesse, donc ce qui suppose la présence de l'Esprit de Dieu. Et pour elle, au chapitre 4 et au verset, voilà, ici, verset 6, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Donc, femme qui, par l'Esprit de Dieu, reçoit une parole sur laquelle elle va se lever contre les ennemis. Et puis Samson, Samson qui est l'homme fort par excellence, c'est l'homme très fort, mais pour lui, à 4 reprises, il est parlé du Saint-Esprit qui vient sur lui. Il est dit au chapitre 13, au verset 25, « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter ». Il est dit au chapitre 14, au verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, il déchira le lion. Il est dit au verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon, il tua 30 hommes, prit leurs habits, etc. Et puis il est dit au chapitre 15 et au verset 14, chapitre 15 au verset 14, encore. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Vous voyez, l'homme le plus fort avait besoin du Saint-Esprit sur lui, et c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit sur lui qu'il était un homme fort. Donc on retrouve dans toutes ces histoires, par exemple, la parole de Zacharie qu'on chante dans ce petit chant, Roua, Roua, cette parole de Zacharie qui dit que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Ce n'est pas des gens forts, ce n'est pas des gens puissants, ce n'est pas des gens avec des moyens, mais c'est des gens sur lesquels l'Esprit de Dieu vient parce qu'ils se consacrent, alors tout devient possible. Vous avez dit, quand on avait fait l'introduction du livre des juges, que l'histoire des juges correspond assez bien à un verset de l'Épître aux Corinthiens, le chapitre 1, verset 27, où il est dit, ça c'est pour l'Église, mais on en retrouve une illustration ici dans le livre des juges, que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes, c'est-à-dire que parfois des gens qui sont faibles, Dieu fait tellement de belles choses en eux, au travers d'eux, que ça ferme la bouche des gens. Et c'est vraiment l'illustration qu'on a avec le livre des juges. Alors c'est seulement sous cet aspect-là que je vais regarder les 6 grands juges, alors, parce qu'on pourrait pour chaque juge passer l'heure à parler de Gédéon ou à parler de Samson. Samson, il y a 3 chapitres. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun d'eux, mais je voudrais simplement les regarder dans cette perspective-là, donc du fait de regarder leur consécration, leur faiblesse, et de regarder que, parce qu'il y a eu consécration, il y a eu victoire sur des ennemis puissants. Par exemple, Othniel. Alors Othniel, son histoire, elle est au chapitre 3, des versets 7 au verset 11. Il est de la tribu de Juda, donc dans le sud du pays. Il doit affronter le roi de Mésopotamie. Et on en parle déjà, et j'aimerais qu'on lise quelques versets qui le concernent, qui sont intéressants, au chapitre 1 et au verset 12. Il est dit là, Caleb dit, vous savez, Caleb, c'est l'un des deux avec Josué, seul qui, des hommes de plus de 20 ans, a tourné dans le désert et est quand même resté dans le pays promis parce que c'était parmi les 12 espions le seul qui a dit c'est un bon pays, montons, emparons-nous de ce pays. Voilà, c'était un homme de foi. Et ce Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Bon, alors, qui est donc cet Othniel? Alors, c'est un guerrier, c'est un homme de guerre, celui-là. Mais voilà, si c'est un homme fort, on voit qu'il avait une femme qui avait un caractère plus fort que le sien. Visiblement, en tous les cas, il avait une femme avec un fort caractère, puisque quand il a la victoire sur la ville, donc il a cette fille en fiancée,
Mais la terre que son père lui donne, que Caleb lui donne, visiblement, n'a pas de source. Donc la femme dit à son mari, ben, va voir mon père et demande-lui les sources. Et puis le texte nous dit que finalement, c'est elle qui descend de l'âne parce que lui, visiblement, n'a pas l'air d'y aller. On a l'impression que pour la guerre, oui, il n'a pas peur de s'engager, mais pour le beau-père, c'est un petit peu moins évident. Et c'est elle qui va faire la demande. Et où j'ai vu une consécration pour cet homme, eh bien, j'ai vu une consécration que c'est que ici, vous voyez, on lui dit, je donnerai ma fille à celui qui battra Kirjat Sefer, c'est une ville, et il y va. Hein. Donc là, il va se battre pour lui. Hein, il va se battre pour son bénéfice, pour avoir cette fille comme épouse. Mais lorsque le peuple d'Israël est dans la souffrance, lorsque le peuple d'Israël est dans l'oppression, il nous est dit, le texte nous dit qu'il partit pour faire la guerre. Là, il ne va plus faire la guerre pour lui, il va faire la guerre pour Israël. Voilà, ça c'est une consécration qui est intéressante. C'est de passer de se battre pour soi à passer à se battre pour les autres. Voilà. Et parce qu'il s'est levé pour combattre pour les autres, Dieu a mis son esprit sur lui et cet homme, eh bien, a mis le pays en repos pendant 40 ans, nous dit le texte. Éhud se lève pour ça. Alors, il se consacre, cet homme, il nous est dit qu'il se fait une petite épée. Ça veut dire il se donne les moyens pour vaincre cet ennemi qui les opprime depuis 18 ans. Et c'est un homme, 18 ans que ça dure, mais il prend une position pour refuser cet état de fait. Alors, ce qui est remarquable, et c'est là où on voit la personnalité faible, Dieu utilise quelqu'un de faible, c'est que cet homme, c'est un infirme. Il ne se sert que de sa main gauche, sa main droite, visiblement, est sèche. C'est un homme diminué, mais c'est un homme qui se consacre, qui est courageux. Et on voit qu'il va s'attaquer au roi de Moab, simplement avec une petite épée à double tranchant, nous dit le texte, qui nous fait penser à la parole de Dieu. Il y a Hébreux, chapitre 4, nous dit que la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchant. Et voilà, elle est pas longue, puisqu'il faut qu'il la cache sous sa veste. Elle fait, je crois, 50 cm. Voilà, une coudée, ça veut dire 50 cm. Mais avec cette petite arme dérisoire, eh ben, ça va être le moyen d'une grande délivrance. Et ça peut nous parler, si on veut regarder une petite application spirituelle, de la parole de Dieu, de ce livre qui est là, qui est voilà, une petite épée peut-être dérisoire, un petit livre, voilà, comme beaucoup, il y en a derrière moi, il y a plein de livres, mais celui-là n'est pas pareil. C'est la parole de Dieu, c'est l'épée de Dieu. Voilà. Et si on sait s'en servir, eh bien, elle peut être cette parole efficace, comme l'a été l'épée d'Éhud contre Églon, donc le prince de Moab. Donc, vous le voyez ici, encore un homme faible, handicapé, petit moyen, mais grande victoire. Le pays fut en repos pendant 80 ans. Voilà. Ensuite, l'autre juge, eh bien, c'est Déborah, chapitre 4. Voici le troisième grand juge. Alors, comme le dit la série télévisée, le juge est une femme. Le juge est une femme, donc ce qui est là aussi, a priori, pas quelqu'un de force, pas une guerrière, c'est une femme. Mais c'est une femme qui se consacre. Donc, elle est établie, le texte nous dit qu'elle est dans la montagne d'Éphraïm, donc c'est en plein milieu du pays. Et puis, des gens viennent de partout pour se plaindre probablement, et des gens viennent de Nephtali, donc du nord, et lui disent qu'ils sont dans une oppression, ils sont dans une souffrance. Donc, elle fait appeler un homme qui est dans le nord, qui s'appelle Barak, qui est dans la tribu de Nephtali, et elle lui dit de venir. Et puis, elle lui dit, écoute, réunis des hommes et puis va te battre parce que Dieu te donne la victoire. Et puis l'homme, il dit, moi, si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Et vous avez la consécration de cette femme au chapitre 4, au verset 8, elle dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kadesh.
Donc voilà, une femme qui se consacre, une femme qui engage eh bien, vraiment des hommes à se battre. Et, et c'est aussi une victoire avec peu de moyens, hein, avec des moyens faibles, puisqu'elle va faire un cantique après au chapitre 5 au verset 12. Elle va dire « Alors un reste du peuple triompha des puissants ». Et la suite du cantique énumère hein, toutes ces tribus qui ont été appelées à la rescousse et qui ne sont pas venues. Et donc finalement, ils se sont battus avec ces gens qui avaient des chars de fer, qui étaient puissants. Ils se sont battus contre eux simplement avec un peu de gens qui ont eu le courage de se lever. Donc là encore, vous voyez qu'avec une femme qui se consacre, avec quelques-uns qui ont la foi de suivre cette parole de Dieu, la victoire, elle est possible. Je vous ai dit que le pays sera en repos là à nouveau plusieurs années. Vous avez maintenant Gédéon. Voilà, un autre juge. Alors celui-là, on connaît bien. On a souvent dans les églises prêché sur Gédéon, vaillant héros, celui que Dieu va appeler vaillant héros. Mais le vaillant héros, lui, il dit quoi? Il dit, mais moi, je suis... il décrit sa faiblesse lui-même. Hein, il dit, mais moi, ma famille est la plus pauvre de ma tribu, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, lui, c'est... Ici, vous avez un homme qui est un fermier. C'est un fermier pauvre, un homme dans la crainte, un homme qui n'a pas de foi. C'est l'homme qui dit, mais je ne vois pas où sont les miracles dont nous parlent nos pères. Nous, on ne voit rien, on voit que l'oppression, on voit que l'oppresseur, et on ne voit pas toutes ces choses, on ne voit pas toutes ces grandes choses que Dieu a promis. Mais cet homme, finalement, encouragé par Dieu, qui lui dit, mais peu importe si tu te sens petit, peu importe si tu te sens faible, peu importe si tu n'as pas de moyens, lève-toi, je serai avec toi. Et Dieu lui demande une consécration, il lui demande de supprimer l'idole qui est dans la maison de son père, et c'est sa première consécration au chapitre 6 et au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré qui est dessus, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit des hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Voilà. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de lui. Bon. Donc, ça c'est une consécration hein, et il va obtenir ensuite une victoire et on voit que le premier combat c'est dans sa famille. Le premier combat c'est de prendre une position de foi dans sa famille, et ça c'est pas toujours simple. Parfois on peut avoir ça, hein, on peut avoir dans sa famille des gens qui s'opposent. Moi j'ai eu ça, des gens qui s'opposent à notre foi, qui s'opposent à notre engagement, qui nous tournent en dérision parce qu'on croit et parce qu'on veut prendre les chemins de Dieu. Voilà, et bien cet homme, sa première consécration, elle est là. Et si vous lisez la suite de l'histoire, finalement, il va aller se battre contre une multitude avec seulement 300 hommes, des cruches et des trompettes. Voilà. Et c'est avec ces 300 hommes, des cruches et des trompettes que eh bien, l'ennemi qui était comme des sauterelles, hein, ils étaient innombrables, comme une multitude de sauterelles, nous dit le chapitre 6, eh bien, il les mettra tous en fuite. Donc là encore, un faible moyen, un homme pas grand-chose, mais une grande victoire. Et puis, nous en venons à Samson. Alors, non, à Jephthé, pardon. On va quand même parler de Jephthé. Voilà, c'est le 5e des grands juges. Alors, Jephthé, lui, qui est Jephthé? Il est de la tribu de Manassé. Donc, Manassé, c'est sur le côté droit du Jourdain, là. Et quand on lit son histoire, c'est le fils d'une prostituée. C'est un homme qui était rejeté par sa tribu, par la ville où il est né, parce que voilà, c'était donc il est devenu un gars qui a mis autour de lui un peu une bande, et puis dit qu'il faisait des coups de main, quoi. Ça veut dire c'était un peu un brigand, hein, c'était un brigand. Donc un homme de mauvaise vie, un aventurier, un rejeté de la société,
mais Dieu va l'utiliser. Voilà, comme il va utiliser Gédéon, comme il va utiliser Ehud l'handicapé, il va utiliser un Jephthé. Et cet homme va prendre un engagement d'aller, va prendre un engagement de se lever. L'Esprit d'Éternel viendra sur lui, au chapitre 11 et au verset 29. Et il n'y aura pas beaucoup de gens qui se lèveront pour le suivre. Et même quand il reviendra victorieux de son ennemi, une des tribus, la tribu d'Éphraïm, viendra lui chercher des noises, dire oui, pourquoi tu n'es pas venu nous chercher, comment que ça se fait? Et il va être obligé de se battre contre une tribu d'Israël. Donc, vous voyez, hein, c'est pas évident, il n'y a pas eu un soutien de toutes les tribus avec lui, non, il a dû non seulement aller tout seul, mais ensuite régler ses comptes avec les tribus. Sa consécration, elle est là, au chapitre 11, au verset 11. Il est dit, Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées, donc des paroles d'engagement, d'aller se battre et de rendre à Israël sa gloire. D'ailleurs, vous avez un très beau passage là où on voit que Jephthé, il connaît bien les Écritures. On en reparlera la semaine prochaine. Il connaît bien les Écritures et il défend vraiment il défend vraiment le Dieu d'Israël. Et puis on parle de Samson maintenant, donc dans ces gens toujours qu'on voit sous leur faiblesse et que pourtant Dieu utilise. Donc il est de la tribu de Dan. Donc vous savez cette fameuse tribu qui se situe, on le voit là, vous avez la carte. Samson, la tribu de Dan, elle est là. Monte un petit peu là. Ah oui, Samson, voilà. Donc on avait dit qu'ils avaient eu très peu de territoire parce qu'ils n'avaient pas pu s'étendre, vous voyez, ils n'avaient pas pu s'étendre jusqu'à la mer. Tout ça, ils n'avaient pas pu prendre. Donc ils étaient restés juste là, au bout du truc, là, ils étaient, voilà. Et donc ce fameux Samson, c'est un homme qui est fort, physiquement, mais on lit son histoire, c'est un homme inconséquent. Hein, c'est un homme inconséquent, un homme qui aime les femmes, un homme charnel, un homme qui, on le voit aussi, qui aime bien les énigmes, qui aime bien jouer avec vérité, avec la vérité. C'est l'image de gens qui ont peut-être d'énormes capacités naturelles, mais qui ont aussi de grandes faiblesses naturelles. Voilà. Ça, c'est ça, Samson. Un homme avec des capacités, un homme qui est mis à part pour Dieu, qui doit amener le peuple dans la délivrance. Mais à côté de ça, on voit un homme avec des carences dans sa personnalité. Il va être tout seul. Il y a pas sa tribu ne va pas le suivre. De toute façon, sa tribu, la moitié de sa tribu, elle est partie dans le nord. Et puis, vous voyez qu'à un moment donné, il se cache dans une caverne et la tribu de Juda, donc c'était la tribu qui était en dessous là, ils sont venus le chercher et ils l'ont livré aux Philistins. Donc, au lieu, les gens de Juda, de se mettre avec lui et de dire, puisque tu remportes des victoires, on va se mettre avec toi, puis on va aller contre les Philistins, eh bien, la tribu de Juda, elle va aller chercher Samson et puis elle va le conduire prisonnier aux Philistins. Donc, peu de moyens. Et puis, vous voyez comment il se bat, hein, il a une mâchoire d'âne. Il met la panique chez les Philistins en faisant brûler les champs par des renards. Voilà. Mais pourquoi Dieu est avec lui? Parce qu'il y a une consécration. Il y a une consécration au départ de sa famille. Vous trouvez ça au chapitre 13. La mère se consacre. C'est ce qu'on appelle dans l'Écriture un vœu de naziréat. C'est-à-dire que c'est une mise à part. Donc, il s'était engagé à ne pas boire d'alcool et en particulier à ne pas se couper les cheveux. Et tant qu'il sera dans cette consécration, dans cette obéissance à la parole de Dieu, même avec ses inconséquences, Dieu mettra son esprit sur lui. Mais lorsqu'il perdra sa consécration, il donnera le secret de sa puissance à cette femme qui s'appelle Delilah, il perdra sa force et le texte nous dit que l'esprit de l'Éternel va se retirer de lui. D'accord? Donc, ça nous parle, hein? Ça nous parle que, voilà,
On peut peut-être, par nos vies, peut-être pas avoir des personnalités, on peut avoir des carences dans nos personnalités, on peut, parce que la vie parfois nous a abîmés, nous avons tous des faiblesses, mais si nous avons un cœur pour obéir au Seigneur, si nous restons dans l'obéissance à sa parole, nous restons dans sa main, nous restons dans sa puissance. Par contre, eh bien, quand bien même nous aurions fait de grands exploits, si nous désobéissons, eh bien, nous risquons de perdre toute notre force. La conclusion de cela, eh bien, c'est quoi? C'est une femme, deux fermiers, un aventurier, un infirme, un soldat, un homme de guerre. Voilà ce que Dieu a utilisé, en particulier ici, pour délivrer Israël. Et ça signifie que s'il les a utilisés eux, il peut nous utiliser nous. Voilà, toi qui es là, qui m'écoutes, dans ta vie où tu sens tes faiblesses, où tu dis moi j'ai pas beaucoup de moyens, je sais pas beaucoup, mais si tu as la foi, si tu as une foi pour obéir au Seigneur, si tu as une foi pour adorer le Seigneur, si tu as une foi pour mettre ta vie en règle devant le Seigneur, alors Dieu peut faire de grandes choses avec toi, il mettra son esprit sur toi et il fera de grandes choses en toi et au travers de toi si tu prends des positions pour lui. Amen. J'aimerais encore compléter ce tableau pour finir en vous faisant remarquer, peut-être quelque chose que vous avez remarqué, c'est que dans le livre des juges, il y a des femmes remarquables, il y a des femmes admirables. Et il faut dire aussi que s'il y a eu pendant tout ce temps aussi eh bien, des belles victoires et un relèvement du peuple, c'est aussi grâce aussi à ces femmes. Première femme remarquable qui nous est décrite dans le livre des juges, c'est Aksa, donc Aksa que vous trouvez au chapitre 1, qui va se marier avec Othniel. Voilà, la courageuse qui demande les sources. Elle a une terre du Midi, ça veut dire une terre sans eau. Mais elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec une terre sans eau? Elle dit, il nous faut les sources. Et comme son mari, visiblement, ne veut pas aller demander des sources à son beau-père, eh bien, elle descend et puis elle va voir son père, elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, donne-moi des sources parce que sinon les terres que tu m'as données, elles valent rien. Ça, c'est l'image de ceux des gens qui ne font pas les choses à moitié. Voilà, ça c'est et le père accède à sa demande. Vous avez bien sûr Déborah, femme remarquable, prête à lever le peuple pour faire cesser l'oppression qui durait depuis 20 ans. Voilà, c'est une femme remarquable. Vous avez Jaël, dont on n'a pas encore parlé. Vous savez, Jaël, c'est cette femme au temps de Barak et de Déborah. Cette femme sous la tente de laquelle va venir se cacher le chef Sisera, le chef des ennemis. Et puis, l'histoire nous dit qu'en ce temps-là, eh bien, la maison de Jaël, elle était neutre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas pris position ni pour les uns ni pour les autres, et elle était en paix avec Sisera. Et Sisera va se cacher là, il croit qu'elle l'accueille. Et cette femme qui finalement aurait pu rester neutre, elle a pris position. Lorsque l'homme dort, elle prend un pieu et elle lui écrase la tête avec le pieu, elle le transperce, voilà, et elle prend position pour Israël. Et vous la retrouvez dans le Cantique de Déborah, elle est célébrée par Déborah comme de ces femmes qui prennent position dans leur vie, voilà, pour rester neutre, mais voilà, elle choisit son camp. Et parfois, il faut être des gens qui choisissent leur camp. Et en particulier aujourd'hui, il faut qu'on choisisse le camp de la lumière contre les ténèbres, il faut qu'on choisisse le camp de Jésus contre ce qui n'est pas Jésus. Parce que on choisit son camp avant de voir la victoire, pas après. Vous avez la fille de Jephthé aussi, qui est aussi remarquable à sa manière, par sa capacité de renoncement sans colère. Et on parlera la prochaine fois justement un petit peu de cet épisode un petit peu ambigu de la fille de Jephthé. Est-ce que son père l'a offert en sacrifice? Oui, non. Voilà, on verra ce qu'on peut en dire, mais on garde ça pour la prochaine fois pour les difficultés dans le texte des juges. Vous avez la mère de Samson aussi, femme remarquable. Tout un chapitre lui est quand même consacré. Et avant que son fils se consacre, c'est elle qui se consacre. C'est elle qui s'engage à ne pas boire de vin, pas manger de fruits de la vigne, etc.
Et pourquoi est-ce qu'elle se consacre? Parce que l'ange de l'Éternel dit eh bien que le fils qu'elle va avoir, elle est stérile, mais que Dieu va lui donner un fils qui sera consacré à Dieu, et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins, chapitre 13, verset 5. Et sur cette parole de ce que eh bien, un homme peut venir au travers d'elle qui commencera à délivrer le peuple, eh bien, cette femme eh bien, obéit, se consacre pour que ce fils puisse venir, pour que cette délivrance puisse venir en Israël. C'est aussi une femme chez laquelle on trouve beaucoup de bon sens. À un moment, le mari dit, parce que ils se rendent compte que l'ange de l'Éternel est là, et il dit, c'est l'Éternel qui est en face de nous, il va nous faire mourir. Et la femme lui dit avec plein de bon sens, mais tu sais, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il nous aurait pas fait voir tout cela. Donc, c'est une femme remarquable. La femme c'est une anonyme. Hein, on sait le nom du père, on ne sait pas le nom de la mère. Voilà. Mais c'est quand même elle, l'outil de bénédiction ici, parce qu'elle se consacre. Dans le temps des juges, on verra Ruth, une prochaine fois, dans le livre de Ruth, qui porte donc son nom. Vous verrez cette femme qui, alors qu'elle n'a aucune raison de faire cette déclaration, va dire, eh bien, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle va s'engager, alors que visiblement, elle n'a rien à gagner, elle peut pas être bénie. Mais elle s'engage dans le peuple de Dieu, quand même, et elle aura raison, parce qu'elle trouvera d'une manière miraculeuse la bénédiction. Voilà, une femme de foi, Ruth, c'est une femme de foi. Et puis, l'histoire des juges se terminera avec le dernier juge qui s'appelle Samuel, qui viendra au monde. Pourquoi? Parce qu'une femme remarquable, sa mère, Anne, qui est stérile, mais qui pleure devant Dieu et qui dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacre pour toute sa vie. Et cette femme, elle a un fils. Et quand l'enfant, il a 3, 4 ans, 5 ans, quand il est sevré, elle l'emmène au temple, elle le laisse au temple. Elle le donne à Dieu pour le service de Dieu. Et cet homme deviendra eh bien, celui qui chassera les Philistins, effectivement, et rétablira le peuple d'Israël jusque dans la royauté. Donc, on voit là, eh bien, aussi, dans ce temps des juges, voilà, des gens pas extraordinaires au départ, mais qui en se consacrant peuvent être des outils entre les mains de Dieu, des femmes, voilà, qui sont a priori des êtres plus faibles, mais qui par leur position sont des outils pour la bénédiction. Et on voit des êtres imparfaits aussi, hein, Jephthé, Samson, Gédéon, mais Dieu est prêt à faire de grandes choses avec des gens imparfaits, pourvu qu'on lui fasse confiance et pourvu qu'on se consacre à lui en obéissant. Et je crois que tout ça, eh ben, c'est valable. C'est valable pour nous. Voilà, c'est valable pour nous. Nous qui sommes là, eh bien, derrière nos écrans, voilà. On a tous nos faiblesses, on a tous nos manquements, on n'est pas des gens extraordinaires. Voilà, mais si on fait confiance à Dieu, si on place Dieu premier dans notre vie, si on lui donne une place dans notre cœur, si vraiment on est prêt à obéir, à mettre notre vie en règle, alors il peut se faire des choses extraordinaires. Vraiment, il peut se faire des choses extraordinaires. Voilà, que cette parole vous bénisse abondamment.